Salut les amis, ici BTL Prod, vous ignorez rien. Si vous êtes nouveau sur la page YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, ça envoie un signal à l'algorithme YouTube et surtout activez la cloche de notification. Ici, nous sommes sur notre nouveau concept, la rue des célibataires. La dernière fois, notre sœur Daphné était à l'émission, elle n'a pas pu trouver son âme sœur, son gars, en gros quoi. Elle m'a dit, BTL, si tu trouves un gars qui a mon goût, mon charisme et bien autre, contacte-moi. Aujourd'hui, j'ai vu notre jeune frère, il m'a dit, j'aimerais participer à ton émission. J'ai dit, bah, il y a une femme qui te mérite, tout. Et déjà, on va donner quelques secondes à notre jeune frère de se présenter. Il va nous dire d'où il vient, son âge et aussi son nom. Salut frère. Hello, bonjour, hello à tous, moi c'est Deren Joya, je suis ici pour trouver l'amour de ma vie, donc l'émission me plaît vraiment. Et déjà, c'est Deren Joya, vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Originaire d'où? Congo, Brazzaville et Cameroun aussi. Ah donc on a un Congolais aujourd'hui, oh, l'amour que tu cherches là, donc tu peux nous dire un mot en lingala? Nalingi est déjà. Ça veut dire que je l'aime déjà. Ça va chauffer. Ok, déjà... Moi, je connais Daphné, mais vous, les téléspectateurs, vous êtes nouveaux sur la page, vous ne connaissez pas encore Daphné. On va donner le soin à Daphné de se présenter. Daphné, comment on vous appelle? Et c'est pour les téléspectateurs et monsieur Deren Joya qui est là. Bon, comme tu l'as déjà dit, je suis Daphné, j'ai 22 ans, originaire de l'Ouest Cameroun. Originaire de l'Ouest Cameroun. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis étudiante. Étudiante? Oui, je fais data analyse, Master 1. Master 1. Ok, Deren Joya, qu'est-ce que tu fais dans la vie, frère? Je suis créateur de contenu, je fais dans l'entrepreneuriat aussi. J'ai pas mal de business que je fais dans les accessoires de sport, équipements sportifs, vêtements sportifs et je fais des publicités pour ça. Ok, merci beaucoup, Deren. Le principe est simple. Là, on va passer directement à notre première manche de l'émission La rue des célibataires. Et je profite encore pour vous dire, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout, abonnez-vous, ça envoie un signal à l'algorithme YouTube. J'ai 5 questions à poser et les 5 questions sont valables pour vous deux. Tu as tes réponses, elles pareil, et c'est à base de ça, à la fin, on va juger, voir si vous êtes compatible ou pas. Et aussi, Daphné, Deren Joya, tu auras l'occasion de poser 5 questions à toi. Et Daphné, c'est ça, j'ai oublié encore, et Daphné a aussi ces 5 questions à poser. Et avant de commencer, moi j'ai 5 questions à vous poser avec un peu de détails quoi. La première question pour moi c'est, qu'est-ce que tu recherches vraiment dans une relation? Qu'est-ce que tu recherches vraiment dans une relation? Et je profite de ça pour vous dire, pourquoi cette question? Tu cherches quoi dans une relation? Sérieux? La famille? Ou bien, pour toi, une relation, c'est juste prendre ton coup et tu passes à l'étape supérieure? Non, je pense que tout homme de nos jours recherche ce qu'on appelle le sérieux dans chaque relation, la fidélité et aussi la tranquillité. Donc pour moi, si une relation me procure déjà la paix, pour moi, ça va. Je ne vois pas pourquoi je vais encore vouloir gâter la relation, bien aller chercher encore ailleurs. Si déjà j'ai une copine qui me procure la joie, la paix, c'est bon. Pour moi, ça va. C'est ça que je recherche dans la relation. Ok, Daphné, et pour toi, qu'est-ce que tu recherches? Bon, déjà, je suis du même avis avec lui parce que de nos jours, nous cherchons que la stabilité. Être stable, d'être avec un compagnon qui pourra nous, comment dirais-je, qui pourra nous soutenir en fait dans les pires comme dans les mauvais moments, qu'ensemble nous pourrons nous élever et puis bradir les échelons. Ok, vous avez écouté comme moi les amis et c'est à vous de juger, ce n'est pas moi. Je suis juste présentateur. Et la deuxième question, quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs essentielles pour toi, Deren? Pareil pour toi, Daphné, dans une relation. Quelles sont tes valeurs quand tu es en couple avec une femme? Ok, la question est assez complexe. Question de valeur, parlons de valeur, je vais dire, il y a déjà la fidélité.
quand tu trouves la bonne personne, c'est la personne qui est fidèle à toi. Ce n'est pas une personne qui va te trahir du jour au lendemain, soit avec les débats sexuels et tout ça. Et aussi, secondement, il y a le soutien. Dans chaque relation, pour que ça dure, il faut le soutien. Il faut que ta partenaire soit capable de te soutenir quand tu passes des moments difficiles ou bien quand elle sent qu'il faut qu'elle remonte la pente à son niveau. On ne demande pas de faire la magie, mais toutes les femmes sont capables de pouvoir remonter la pente lorsque les choses vont mal dans la vie d'un homme. Voilà ce que moi je recherche. Ok, les amis, vous avez écouté Deren Joya. Et on prend le soin de passer la parole à notre chère petite sœur, notre demoiselle Daphné. Elle va nous dire en quelques mots ce qu'elle pense de la question, quoi. Bon, déjà, concernant les valeurs, tout d'abord, il faudrait d'abord qu'il y ait cette complicité-là avec mon partenaire. Donc déjà, lorsqu'il y a la complicité, il y a le dialogue. Je pense que tout peut fonctionner dans la mesure où vous fixez les bases, les règles dès le départ. Donc, je vais revenir à ce qu'il a dit concernant la fidélité. La fidélité, c'est vraiment un point marquant, vraiment important dans une relation. C'est vrai qu'on va tout le temps se dire que l'infidélité de l'homme est parfois pardonnable, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas qu'ils prennent cela pour excuse. Parce qu'elle-même, la femme peut, ne le prendre, ça peut être sale, mais la femme elle-même peut tromper l'homme. Dans la mesure où elle se sent aussi abandonnée. Elle, la femme a besoin d'être, comment je vais dire ça, rassurée en quelque sorte, voilà. C'est vrai, c'est vice-versa, mais plus pour la femme. Je ne sais pas si je comprends un peu. En tant que valeur, donc, moi, je vais promouvoir la fidélité des deux partenaires, la complicité des deux partenaires aussi, et le dialogue, parce que c'est ça, le respect surtout aussi. Parce que le respect, là, s'il n'y a pas le respect, le mépris, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Les amis, vous avez écouté et c'est à vous de juger, ce n'est pas moi, je suis juste présentateur. Et notre troisième question, c'est laquelle? Deren, Daphné, comment vous gérez les conflits et les désaccords quand vous êtes en couple? Donc, imagine aujourd'hui que tu es en couple avec Daphné et que vous avez des conflits, vous êtes en désaccord, comment tu vas gérer la communication, le silence, ou bien tu te lèves, tu te fâches là, tu dis que c'est quoi? Tu casses tout à la maison. Imagine un peu, comment tu gères tout ça? Bon, déjà je vais dire que elle me plaît bien dans ses réponses parce que je vois que nous allons déjà dans le même sens. Ouais. Et ce que je pourrais dire, c'est lorsque je veux me mettre en couple avec Daphné, parce que nous sommes ici pour chercher l'âme sœur et forcément, puisqu'elle me plaît déjà, donc je pense qu'on pourra aller quelque part ensemble après l'émission. Donc, lorsqu'on sera peut-être dans une relation, s'il y a des problèmes, s'il y a des conflits, je pense que le premier point, ce serait le dialogue. Lorsqu'il y a le dialogue dans une relation, ça permet en sorte qu'il n'y ait même pas, je peux dire quoi, des attractions sur les problèmes comme les casses, comme peut-être le manque de respect, des insultes et tout ça. Lorsqu'on a l'habitude de dialoguer, de communiquer ensemble à la maison, je pense qu'on peut éviter toutes sortes de problèmes parce que ça ne parte pas trop dans le sens détérioré. Voilà. Ok, Daphné, on te passe la parole. Bon, déjà pour moi, lorsque j'ai des problèmes avec mon partenaire, lorsqu'il y a des conflits. Quand tu as les conflits, tu fais comment? Tu fuis la maison, tu casses tout, tu te fâches, tu t'enfermes seul? J'en ai pas parlé. Je reste sur la défensive, donc posé. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je vais aller vers lui si lui ne fait pas le premier pas. Et quand je vais vers lui une fois, 2 fois, il ne réagit pas. Là, ça me montre. Déjà, il a piétiner mon ego. Je ne vais plus jamais le refaire. Donc, c'est comme ça. Tu vas t'énerver. Oh, exactement. Je vais m'énerver. Je ne vais plus jamais. Je dis au grand jamais le refaire. Donc, ça veut dire que pour toi, dans la vie, c'est une seule fois. Il n'y a pas de... Deux. Ah, 2 fois. La deuxième fois, là, c'est bon. Hein. C'est mon max. J'ai atteint un quota, vraiment. Si j'ai fait ça, parce que moi, je suis quelqu'un de très... J'ai un ego vraiment... Je sais pas quoi. Déjà, s'il fait déjà ces 2 fois-là, il faut savoir que non, c'est vraiment important pour moi. Et lorsque j'arrive à faire ces 2 fois-là, tu ne veux pas réagir. Moi, basta. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'elle a répondu juste. C'est ça qu'il faut dire à ce genre de questions. Il faudrait répondre que déjà pour la femme, elle doit éviter les problèmes. Elle doit éviter que quand le mari dit I, elle dit A. Le mari fait
peut-être un, elle est déjà à 10. Donc, tu vois, il faut éviter les problèmes, surtout du moment que le mari est fâché. Donc, la femme, c'est le respect d'abord. Donc, si elle est soumise, je pense que tout va marcher. Ok. Comme je dis toujours, vous avez écouté, vous avez entendu, c'est vous les seuls juges, c'est pas moi. Ok. 4e question. Daphné et Derin Joya, quel est votre rythme? Quel est votre rythme de vie? Et comment organisez-vous votre temps? Pour dire quel est ton rythme de vie et comment tu organises ton temps quand tu es en relation. Tu es du genre à rester seul? Tu es du genre qui partage avec sa copine? Ou bien tu es du genre qui aime rester plutôt avec ses potes? Ok, parlons de mon mode de vie. Je suis pas trop boîte de nuit. Je suis pas trop conversation inutile. Donc quand je vis, j'aime bien rester chez moi. Quand je veux me sentir bien dans ma peau, c'est plus à la maison que je me sens bien. Donc à partir du moment que je serai dans une relation, lorsque je suis chez moi, je suis avec ma copine, on passe du temps ensemble, on ne sort pas trop. Si on sort, c'est occasionnellement pour des buts bien précis, des événements précis. On les respecte. Et elle aussi, si elle peut essayer de faire pareil, je pense que je serai à l'aise avec elle. Imagine que tu avais une nana qui aime trop les boîtes de nuit, des sorties nocturnes, tout ça. À chaque moment, elle veut sortir. Comment tu vas te sentir? Bon, je ne veux pas dire que je vais l'interdire les sorties, mais si c'est trop fréquent... C'est ta femme, j'ai dit ta femme, c'est pas une copine. Donc, ta femme, tu sais que la femme est différente d'une copine, donc c'est ce que je veux savoir. Bien sûr, tu peux interdire tout à ta femme, mais il faut aussi être juste dans des interdictions. Derin, je ne sais pas si tu ne me comprends pas. Tu es avec ta femme, hein? Oui. Des sorties nocturnes, donc déjà elle exagère. Tu as peut-être... Parce que c'est qu'elle sûr, tu as une copine, elle peut sortir peut-être 2 fois par semaine. Là, tu n'as pas de problème. Mais si ta copine est du genre, ta femme est du genre à sortir peut-être 6 fois par semaine. Comment tu vas prendre ça? Si j'ai déjà dit non, c'est ce que je répondais tout à l'heure. Si j'ai déjà dit que les sorties, ça doit être limité. Comme tu dis, si elle veut sortir fréquemment, là, c'est autre chose. Par contre, si moi j'ai déjà parlé et qu'elle continue, là, ça va pas me plaire. Ça va beaucoup me déranger. Okay. Et c'est pour ça que je dis, mon avis par rapport à ça, c'est si elle veut sortir, elle me demande la permission. Ou soit, si elle sort trop, elle devrait comprendre le fait que je dise qu'elle évite de trop sortir. Là, quand même, la relation serait équitable. Il y aura le respect, il y aura le fait qu'elle écoute ce que le gars dit, et c'est important. Ok, merci beaucoup, Derin Joya. Et on passe la parole à Daphné. Daphné, quel est ton rythme de vie et comment organises-tu ton temps avec ton mec? Bon, déjà, moi je suis quelqu'un autant pour moi qui aime se divertir. Pas seulement dans les boîtes de nuit, mais dans plusieurs autres domaines. Genre, petites sorties pour les jeux virtuels et tout. Mais, pour ça, c'est qu'il a eu à dire que si s'impose quoi. Il s'impose dans le fait qu'ils disent que non, pas de sortie et tout. C'est vrai, sortie doit pas être fréquente, elle doit être limitée. Si déjà je suis avec mon partenaire et que je l'aime et qu'il peut-être il m'impose ce genre de rythme de vie, je vais devoir faire les efforts parce que oui, c'est lui quoi. Je vais faire les efforts pour lui pour m'améliorer dans ce sens-là. Et maintenant, moi j'aime plus passer du temps avec mon mec. J'aime beaucoup passer du temps avec lui parce que c'est ma personne quoi. Donc on doit apprendre à se connaître, même sans se connaître, il y a plus là. On doit continuer à vivre notre amour. Sans toutefois te couper, Daphné, imagine un peu, tu es déjà boîte de nuit, sortie, toujours avec tes copines, et que ton mec te refuse les sorties. Il te dit peut-être, tu as 2 sorties par semaine, et avec moi uniquement. Et que tu aimerais sortir avec tes copines chaque fois, tu es enjaillé, parce que tu es une fille du dehors. Je pas une fille du dehors. Non, j'ai dit, je n'ai pas dit que tu es une fille du dehors. On est en train de parler. Si tu es une fille du dehors et que ton mec t'interdit de faire ça, comment tu vas réagir? À un moment donné, c'est fatigant à la limite parce que c'est vrai, il y a des fois que tu as envie de sentir quand même être avec tes amis. Parce qu'à aucun moment, moi, je peux l'interdire de partir s'amuser avec ses amis. D'autant plus que si je connais ses amis, je ne peux pas l'interdire de partir s'amuser avec eux. Donc, moi-même, je ne pourrais pas faire un truc, je ne pourrais pas accepter un truc ou bien demander qu'on fasse un truc que moi-même je ne peux pas supporter. Donc, moi, à un moment donné, ça va me fatiguer, ça m'épuise. C'est vrai, je vais accepter au départ, mais à la longue, ça va plus ça en fait.
Tu as envie de sortir t'épanouir avec tes copines? Oui, c'est normal. C'est pas chaque fois qu'on va sortir avec l'homme quand même. C'est vrai qu'on aura les sorties fréquentes, mais à un moment donné, il va falloir que ta copine, tes copines, tes amis soient là. Ok, les amis, vous avez écouté la version de Daphné. C'est pas moi qui ai dit, c'est elle. Donc du coup, comprenez juste que si son mec interdit un peu trop de sorties là, elle savait un peu monter dans sa tête, hein, parce que c'est une fille qui aime aussi la vie du poulet, on peut dire ça. Ok. Ok, notre dernière question, notre 5e question, c'est j'aimerais savoir, vous deux, qu'est-ce que tu as appris de plus lors de ta dernière relation passée? Qu'est-ce que tu as appris? Donc ta dernière relation t'a piqué où? Tu étais joyeux, tu étais malheureux. Qu'est-ce que ça t'a appris en fait? Bon, je vais dire, à chaque période de la vie, l'homme recherche ce qu'on appelle la stabilité mentale et l'amour. C'est important pour évoluer dans la vie d'un homme. Et donc, du moment que tu tombes amoureux d'une fille et qu'elle ne t'apporte pas ce que tu recherchais réellement, parce que tous les hommes sont à la quête de l'amour véritable. Voilà. Et dans une relation précédente où tu n'as pas reçu cet amour-là, forcément, ce que tu vas apprendre, c'est le désarroi. Tu vas apprendre ce qu'on appelle la déception à l'état brut, ce qui veut dire tu as voulu aimer la personne, tu as voulu aller loin et ça n'a pas abouti à ce que tu voulais. Et donc, ce que je retiens de mes précédentes relations, déjà du moment que je suis célibataire, parce que j'ai pas retrouvé l'amour qu'il fallait jusqu'ici, j'ai appris que en termes de relations amoureuses, c'est important d'aimer inconditionnellement. Parce que dans tout ce que j'ai fait comme relation, il y avait toujours une condition quelque part, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la stabilité financière, ou bien oui, pourtant l'amour c'est pas l'argent. L'amour c'est aimer une personne telle qu'elle est, oui, et supporter la personne avec ses défauts et voir loin, être visionnaire ensemble. Et maintenant du moment que toi tu as voulu donner et tu n'as pas reçu, tu te retrouves déçu et voilà. Et je suis de tes moyens. Ok. Vous écoutez les amis, ça veut dire d'airain pour lui, l'amour avant tout. L'argent ne passe pas. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont les déceptions. Pour répondre à la question. Donc ça a pris beaucoup de choses. Oui, ça a pris beaucoup. Ça a vraiment détruit le cœur, ça a pris une grande place dans mon cœur. Donc j'aimerais combler ce vide à travers cette émission. J'ose croire que c'est à moitié ici aujourd'hui. Ok. Mademoiselle Daphné, on vous laisse le soin de bien nous répondre comme il faut et on va poursuivre notre deuxième étape de l'émission. Tu peux reposer ta question. La question, c'était encore quoi? J'ai dit... la question, c'était encore quoi? Quel a été... qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta relation précédente? Donc, qu'est-ce qui t'a marqué de plus dans ta relation précédente? Tu as été choqué, on t'a trompé, tu as été manipulé, et je ne sais pas. Donc, j'aimerais savoir. Tu es ressorti avec quoi? Tu es ressorti avec quoi? Le malheur, les coups, les blessures, tout ça? Bon, je ne vais pas appeler ça malheur. Ma relation précédente m'a quand même apporté un plus. Dans la mesure où moi, j'étais déjà à être très impatiente. Et c'est même ça la cause de notre rupture aujourd'hui. Donc, j'ai été déjà à être très impatiente. Parce que c'était quelqu'un. Non, je ne sais pas que je vais te demander quoi que ce soit. C'est juste quand ma personne se sent mal et que moi je constate. Ça m'affecte. La personne se retire. J'apprenais pas aussi m'affecter à moi. Chose que moi je ne voyais pas comme ça. Je voyais genre comme si il était par rapport à moi et tout et tout et tout. Donc c'est bien après. Exactement. C'est bien après que j'ai donc qui m'a expliqué les choses. Mais moi j'étais plus là. Parce que désolé, à aucun moment tu dis tu es avec ta personne et puis tu es dans les problèmes. Il se retire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le font, mais c'est un mauvais défaut. C'est pas une bonne chose. Parce que la personne va passer à côté de sa vie comme ça. Donc. Ok. À vous les jeunes filles, là, j'espère que vous avez retenu la leçon. Et je profite encore pour vous demander de vous abonner, liker, commenter et surtout max d'abonnés. Max d'abonnés. Ok. On arrive à notre deuxième étape de l'émission. On va donner le son. On va commencer par Daphné ou bien par Deren Joya. Tu as une question, tu poses
elle répond et ensuite elle te pose la question en retour et on va continuer. On commence par qui? Pas moi. Ok. La femme, ok. Allons-y. Bon, Derek. Deren Joya. Deren Joya. Je m'en vais te poser cette question. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut réellement pour gagner ta confiance? Qu'est-ce qu'il faut réellement pour gagner ta confiance? Elle est avec toi, hein? L'investissement. L'investissement dans quel Le sens? partenaire doit s'investir complètement à moi. Financièrement? Attention, non, c'est investir émotionnellement comme Ah oui, oui, attentionnellement. Ce qui veut dire qu'elle doit avoir beaucoup d'attention. Elle doit s'investir aussi du côté à être toujours présente près de moi et tout ça. Donc c'est ça. Elle doit s'investir dans la relation. Daphné, vous êtes satisfait? Oui, on parle de l'investissement. Il faut ça doit être dans les deux sens. On ne doit pas seulement être la femme qui doit faire beaucoup de travail. Okay. On doit être réciproque. J'espère qu'il a compris, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok, Deren, tu poses ta première question. Ok, Daphné, tu es ici pour prouver l'amour. Ouais. Mais est-ce que tu es prête à aimer? Et faire des sacrifices. Est-ce que tu es prête à aimer et faire des sacrifices? Bon, pourquoi pas? Je suis prête. Déjà, pour aimer, Il faut aussi savoir, pose bien la question, quel genre de sacrifice? Ne dis pas que tu es prête. Non, déjà, quand on dit aimer, n'est-ce pas? Ouais. Dans l'amour, il y a les sacrifices obligatoirement qu'on doit faire. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Si déjà, le partenaire t'impose certaines règles que tu vois, que tu peux assurer, pourquoi ne pas te lancer? Bon, personnellement, pour moi, vu déjà les réponses que tu as eu à poser et que lui a à répondre, nous étions dans le même sens. Donc, pourquoi ne pas me dire, lui, au moins, c'est quelqu'un qui voit dans la même vision que moi. Pourquoi ne pas l'aimer? Donc, pour moi, je suis prête à aimer. Déjà que je suis venue à l'émission, donc c'est pour ça, je suis venue chercher l'amour. Les amis, ils sentent que ça va chauffer. Ici, BTL Pro, vous ignorez rien. Ok, deuxième manche. J'espère que Deren est satisfait, c'est ça? Ok, je vais continuer la deuxième manche en posant la question en premier. Bon, oui, tu es là pour une relation amoureuse, mais qu'est-ce que tu peux apporter d'une relation amoureuse? Ça, c'est une question souvent piège. Il y a certaines filles qui vont dire, on peut foukou, ça passe. Le sexe, ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande. Donc, arrêtez souvent ça. Le sexe, ce n'est pas une chose. Donc, voilà. Pour moi, n'est-ce pas? Tu as fait référence au sexe. Je vais prendre d'abord une petite parenthèse là. Le sexe dans une relation, non. C'est un détail. Exactement. C'est comment me porter après, mais bon, pour moi, c'est un détail. Dans les noms, quand qui dit être en couple, me concernant, je peux apporter la paix à mon compagnon, la joie de vivre, l'amour dont il aura besoin, des sacrifices, parce que pourquoi pas même contribuer aux tâches ménagères, pourquoi pas, et aussi avec les frais, juste ça comment, le financement, voilà. Surtout pour une fille qui se bat, voilà. Donc, pas toujours attendre que l'homme, si l'homme ne fait pas ça, il va pas faire. Voilà, c'est un peu ça. Là, c'est très bien. Oui, c'est un peu ça que je dis qu'il peut apporter. Déjà que l'homme a besoin de la paix, il a besoin de l'épaule sur laquelle il peut se reposer. Quand il sort, il rentre du travail. Il a besoin de celle-là qui a dit, oh bébé, comment t'as bien, c'est passé, c'est très bien passé. Sérieux, si je n'étais pas le présentateur de cette émission, moi, je devais chasser le jeune homme et du coup, me lancer, quoi. Deren Joya a posé ces deux questions et tu poses ta deuxième question et on continue. Oui, je vais te poser cette question. Quel est le comportement quel comportement autant pour moi peut te retenir chez une femme dans une relation? Ok, quel est le comportement qui te retient vers une femme en fait? Ok, et j'espère qu'elle a cette qualité. Je vais prendre une petite anecdote. J'avais un oncle qui disait toujours, il aime les femmes qui gardent de l'argent. Donc, il peut donner l'argent peut-être 10 000 aujourd'hui. Et demain, il se dit que les 10 000, elle a fait le marché avec eux, c'est à fini. Et un bon matin, il se retrouve dans la galère comme ça et que la femme avait peut-être économisé 2 000 à chaque fois qu'il donnait l'argent de la ration.
et elle a fait un bon repas et ça a fait en sorte que le monsieur s'est senti comblé. Voilà, il est ébloui par ce que la femme vient de faire, sans avoir donné 1 franc. Elle a pu donner peut-être une ration de 2 jours à la maison. Et c'est ça, ce sont des qualités que les femmes doivent avoir. Et ça marque beaucoup les hommes parce que les hommes aiment les petites attentions comme ça. C'est très important dans la relation. Daphné, je pense que tu es vraiment satisfaite. Oui, ça me va. Ok, vous êtes à deux questions et Daphné pose sa 3e question et on enchaîne. Pour toi, c'est quoi ton moment parfait dans une relation? Comment dirais-je? À quel moment dans ta relation tu te sens vraiment épanoui? À quel moment dans la relation tu te sens vraiment épanoui? Genre, l'amour t'inonde. Tu te réveilles au matin, et bébé, tu as bien dormi, bisous par-ci, bisous par-là, gars. C'est mon émission, hein, arrêtez ça. Mon frère, je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. C'est lorsqu'on fait la chose là. Hey! C'est ça que tu voulais entendre? Non, je pense que je voulais entendre quand même. C'est ça qui me rend le plus épanoui dans ma relation. Désolé, hein. Non. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là. Parce qu'on en parle peut-être peu. Le sexe est très important dans une relation amoureuse. Et parfois, les femmes ont tendance à nous tromper parce qu'on n'assure pas sur ce côté-là. Donc, on peut être parfait dans tous les angles, mais il y a aussi une autre formalité à remplir et c'est là-bas. Vu son sourire, c'est ce qu'elle voulait entendre. Toi, ta 3e question. Ok, ma 3e question, c'est dans une relation, tu aimes le plus passer ton temps à partager les moments ensemble ou bien à parler des projets avec ton partenaire? Wow. Donc, tu veux parler, dire? Elle aime, moi je n'ai pas bien saisi. Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce que elle aime bien passer les moments seuls ou bien partager ses projets avec son mec? Est-ce qu'elle aime partager des moments intimes ou bien elle préfère partager des projets avec le partenaire? Qu'est-ce qu'elle préfère entre les deux? Super. Bon, les deux vont de pair. Hein. Je vais répondre comme ça. Parce que... Donc, tu épouses les 2 idées ou bien? Oui, j'épouse les 2 idées. Je vais donner mes arguments. Parce que les projets, c'est vrai, dans une relation, il faut avoir des projets. Il faut... Je sais comment. Il faut viser loin. Mais ça n'exclut pas le fait que, à un moment donné, il faut quand même avoir cette intimité ou bien ce moment de relaxation avec son partenaire. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça que je préfère épouser les 2 idées. Parce que les 2 vont de pair. À aucun moment, tu vas te limiter rien qu'à un projet. À un moment, c'est que l'affection que vous avez, ça va partir. Ça va partir, donc. Exact. Des amis, je vois déjà que les 2 vont rentrer ensemble. Je vois déjà ça. Moi, et déjà, dès le début de l'émission, moi, ok. 3 questions, tu passes à ta 4e question et on enchaîne aussi un peu vite. On tire déjà à la fin, quoi. Ok. Comment tu équilibres ton côté professionnel, entrepreneurial et ton côté amoureux? Comment est-ce que tu parviens à gérer tout cela en même temps? Tu as dit tout à l'heure qu'il est entrepreneur, c'est ça? Oui. Voilà. Vous savez, pour entreprendre, il faut avoir du temps libre. Et du moment que vous avez déjà un bon emploi de temps, que vous savez à quel moment faire telle chose et à tel moment travailler, soit mélanger le travail et le divertissement, comme on dit, ça ne donne pas. C'est pas comme ça qu'on peut évoluer. Donc, il faut être discipliné. Donc, c'est comme ça que je m'en sors dans mon entrepreneuriat. C'est la discipline. C'est la clé de toute chose. Donc, tu dois savoir à quel moment donner du temps dans la relation, ou bien accorder du temps à madame à la maison, et à quel moment il faut être focus sur les projets ou bien sur l'objectif quand c'est visé. Merci beaucoup, Dérin. Je n'ai même pas besoin de passer la parole à Daphné. Parce que pour moi, ça passe, hein. Il a bien répondu, il a très bien répondu. Et tu poses ta 4e question et on engage. Ok. Est-ce que tu es prête à rentrer avec moi? Parce que je pense que l'émission, cela nous a fait découvrir qu'on était compatibles. Ah. Le gars est direct. Il n'a pas le temps. Il ne veut... La question est... Oui. Il va pas finir. Il veut déjà rentrer. Tu peux garder, non? Tu peux garder comme si tu réponds en dernière position. Ça dépend de toi. Déjà que... J'ai dit ici que nous sommes dans la même longueur d'onde, non?
qu'on vise le même objectif. Pourquoi ne pas rentrer avec lui? Si c'est ça, tu poses ta dernière question. Bon. Il a même fait les deux sont partis. Il pose d'abord sa dernière question. Ok. J'ai encore une question à poser. Oui, tu as ta dernière question à poser. Bon, je vais donner l'honneur à l'émission. Est-ce que l'émission t'a permis de rencontrer l'amour de ta vie, puisque tu as répondu déjà positivement à la question précédente? Est-ce que l'émission t'a donné envie, présentement, de revenir pour une prochaine fois, peut-être si ça marche pas entre nous après cette émission, ou bien est-ce que tu pourrais suggérer à d'autres personnes de passer l'émission avec BTL Prod pour qu'ils puissent aussi trouver l'âme sœur de leur vie? Parce que moi, je peux répondre à cette question. Je suis satisfait de cette émission. Merci beaucoup, BTL. Merci beaucoup à toi, Diran. Ça me fait vraiment l'honneur et plaisir. Tu peux donner ton avis par rapport à son émission parce que c'est vraiment parfait. Oui, déjà. Je suis très satisfaite aujourd'hui, hein. Merci. La dernière fois, c'est parce que tu m'as présenté. Non, on va couper la partie ici. Parce qu'elle ne sait pas ce que j'avais présenté la dernière fois. Non, il n'y a pas dit présenter comme personne, non. Comme c'était ton ex. Pas la dernière fois, c'était son ex. Désolé. Oui, donc. Mais aujourd'hui, je suis satisfaite, hein. Moi, je conseille maintenant des autres personnes à venir massivement, à ton émission. Merci beaucoup. Parce que vraiment, tu es d'abord une bonne personne et puis, tu m'as fait rencontrer quelqu'un que je sais que je peux me lancer. Sans avoir une crainte parce que, déjà, ce qu'il m'a dit, j'espère que c'est pas seulement les belles paroles. Hein. Non. Voilà. C'est tout moi. Ok les gars, je profite alors pour vous dire, les deux ont décidé de se mettre en couple et j'ai mon équipe. Il y a monsieur Free Market qui est sponsor dans notre émission. Il va m'aider à surveiller et à contrôler ces deux, ce nouveau couple que nous venons d'unir, quoi. Donc, c'est chaud, hein. Vous pouvez faire un câlin, non? Je vous laisse. Vous pouvez faire un câlin. Oh là là. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Ressenti comment? C'est ça, l'amour est déjà là. Voilà ça. Je ressens qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Elles sont trop bonnes. Ok, les amis. Son odeur corporelle. Les amis, voilà. Récemment, Daphné a rencontré son ex. Autant pour moi, elle n'était pas vraiment satisfaite de l'émission et voir son sourire aujourd'hui, moi, ça me touche vraiment au cœur. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout abonne-toi, savoir un signal à l'algorithme et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification BTL Prod.